Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Depuis 2016, Océan Hackathon fédère la communauté scientifique marine autour d'une ambition, trouver des solutions concrètes et utiles pour un océan durable. La ville d'Abidjan organise cette année ce concours. En quoi consiste-t-il? Surtout, quelle est sa portée pour la préservation des océans? On en parle dans cet entretien. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de Valérie Noël Koudio Diop. Bienvenue sur notre plateau. Eh bien, écoutez, merci de me recevoir. Vous êtes la directrice innovation et développement durable à la BOAD. Avec nous parlerons de cette compétition pleine d'innovation. C'est quoi Océan Hackathon? Océan Hackathon, c'est l'opportunité, je dirais, pour des jeunes développeurs, des jeunes programmeurs, d'apporter des solutions à des problématiques donc, liées à la préservation et à la conservation des océans. Donc, Ocean Hackathon va se dérouler en 2 temps. Donc, la première partie, c'est effectivement l'appel à défis, c'est-à-dire on propose donc à des petites sociétés, PME, individuelles, de dire quelles sont les problématiques donc, liées aux océans. Et dans un deuxième temps, lors du hackathon à proprement parler, qui va se dérouler du 2 au 4 décembre, des programmeurs, des data scientists vont travailler donc sur la base effectivement de data et d'utilisation de la data et de l'IA à la résolution des problématiques qui ont été définies en première partie de cet exercice. D'accord, vous parlez de résolution de problématiques étant définies. Océan Hackathon, quel est son impact sur les changements climatiques? Alors, Ocean Hackathon a un impact en ce sens que d'abord, le sujet des océans est un vrai sujet de préservation, je dirais, ou de résilience donc, au changement climatique. Comme le définissait le dernier opus du GIEC, les océans sont la solution au réchauffement climatique. Donc nous avons souhaité, au travers du hackathon, donner la possibilité donc, à de jeunes entrepreneurs, si je puis dire, d'apporter des solutions pour la préservation des océans. Je dirais qu'il ne faut pas attendre que le problème survienne quand effectivement il est dans la mer. C'est bien comment dirais-je, d'y apporter des solutions un peu plus en amont. Et donc c'est cette opportunité qu'on offre effectivement donc, à des jeunes développeurs. D'accord, il y a déjà eu plusieurs éditions les années antérieures. Absolument. Qu'est-ce qu'on tire de toutes ces éditions passées? Alors écoutez, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est que les éditions précédentes, il n'y avait qu'une seule ville africaine ou une seule ville du continent africain qui était le Cap. Donc c'est la première année où on a une ville d'Afrique francophone. Donc on est très fiers. Qui est Abidjan. Donc voilà, donc les éditions précédentes se sont bien passées. Donc bien entendu, ce qui est intéressant, c'est de voir où sont les projets effectivement qui ont été présentés. Donc certains d'entre eux ont été incubés, certains d'entre eux ont été, je dirais, il y a eu des pilotes dans des pays spécifiques et ensuite des passages à l'échelle. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est un vivier, comment dirais-je, et tout, d'idées pour la résolution et tout des océans. Donc on est très fiers d'organiser effectivement cette édition donc à Abidjan. Bon, on va compétir bien sûr avec d'autres villes, mais c'est la première fois qu'Abidjan va compétir. Donc c'est une opportunité extraordinaire de faire travailler tout cet écosystème de la jeunesse donc africaine pleine d'ingéniosité et qui puisse effectivement travailler à la résolution de problématiques qui sont très importantes pour le réchauffement climatique. Pourquoi Abidjan et comment se fait la sélection de la ville d'Abidjan? Alors comme je vous le disais, comme je vais vous l'expliquer, donc ce grand Ocean Hackathon est organisé par le campus de la mer qui se trouve à Brest. Et en fait, c'est auprès d'eux qu'on soumet effectivement les candidatures des différentes villes. Nous sommes cette année 17. Voilà, donc c'était la première année effectivement qu'on avait proposé à Abidjan. Ils nous ont dit que les conditions, c'est effectivement avoir un écosystème assez dense, je dirais effectivement d'innovateurs, de lieux, je dirais, comme les Fab Labs, etc., incubateurs, un dynamisme. Je pense que c'est très important. Et je vous le disais tout à l'heure, on aura besoin effectivement d'utilisation de data et de data scientists. On a ici des écoles d'ingénieurs qui sont quand même de grands standing. Justement, donc on va puiser dans toute cette ingéniosité de l'écosystème donc ivoirien pour justement mettre en exergue leurs talents et de nous proposer effectivement des solutions qui sont des politiques. Donc alors les organisateurs ont considéré qu'Abidjan donc avait tous les éléments qui pouvaient justifier effectivement qu'ils puissent compétir donc à cette compétition. Nous en sommes très fiers. Les critères de sélection ou de participation pour les startups, ça se passe comment? Alors la participation, ils doivent tout simplement donc s'enregistrer. Ils s'enregistrent et ils pourront effectivement participer donc dans un lieu. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont participer en escouade. Le principe du hackathon, c'est ce fameux marathon qui sont des espèces de sprints où les jeunes pendant 2 jours travaillent, ils constituent des équipes. C'est vraiment une émulation qui est extraordinaire et c'est ça en fait qui va présider un petit peu au choix de la participation de ces start-upers. Donc
Donc voilà. Bon, alors je dirais qu'il faut quand même qu'ils aient des capacités de développement, hein, parce que quand même il s'agit d'un hackathon, donc c'est de la programmation, c'est de la data science, hein, parce qu'on a bien dit qu'on utilisait l'IA, donc il faut que ce soit des gens quand même qui soient outillés pour le sujet, différemment de la première partie où il faut juste des entrepreneurs qui proposent un défi. Parlons un peu du jury. C'est un jury à la fois local et international. Alors, il y a des jurys pour les deux parties. La première partie pour pouvoir sélectionner les défis qui sont proposés, mais on va plutôt focuser, on va dire, sur la deuxième partie. Donc il y aura un jury effectivement qui sera composé. C'est là où c'est intéressant. On a puisé dans notre écosystème pour voir en fait des fonds impact, des fonds d'incubation. Et c'est en ça que c'est intéressant. Comme ça, ils vont définir et ils vont voir en amont quels pourraient être potentiellement les acteurs et tout qui seraient éligibles à leur programme et tout d'incubation. Donc ça, je pense que c'est très important. On ne veut pas. Alors évidemment, il y a le côté un peu compétition, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est que véritablement qu'on porte, comment dirais-je, à terme, en fait, toutes ces initiatives. Et il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement, de fonds d'incubation, de fonds impact, qui vont accompagner effectivement. C'est parce que l'objectif, c'est effectivement de prototyper pendant la phase effectivement du hackathon, d'avoir ensuite un pilote dans un pays donné, et ensuite le passage à l'échelle. Parce qu'en fait, on a envie de se dire que Abidjan sera un pilote. Mais la problématique de l'océan n'est pas qu'un problème effectivement de la Côte d'Ivoire. Le sujet de l'érosion côtière n'est pas un sujet que d'Abidjan. Le sujet des plastiques dans la mer n'est pas un problème que d'Abidjan. Le problème de la carbonation, je dirais, du transport maritime, c'est pas un problème seulement. Le problème de la reconstitution de la mangrove n'est pas un problème spécifique à la Côte d'Ivoire. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire bénéficier, je dirais, donc à toute notre zone du talent effectivement de jeunes start-upers. Donc cette année c'est Abidjan, l'année prochaine qui sait, peut-être qu'on en aura une troisième de ville africaine. Quel est l'intérêt de participer pour les startups? L'intérêt pour les startups, c'est d'avoir d'abord de la visibilité, c'est de pouvoir mettre en pratique et tout leur talent, et c'est la possibilité, parce que c'est ça la volonté de tous les start-upers, c'est généralement d'être accompagnés pour incuber, pour designer leurs solutions, mais également le passage à l'échelle, hein, pilote, passage à l'échelle. Hein. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas, ou à Abidjan, une licorne demain? Le sujet des océans est un sujet qui est très haut dans l'agenda, effectivement, des Nations Unies, donc on en parle hein, pendant la COP 15, là on a parlé du sujet de la gestion durable des terres. C'est un sujet de la biodiversité. La gestion durable des océans est aussi une autre composante en fait du sujet de la biodiversité. Donc on espère trouver ici un vivier de talents qui pourront devenir et tous les prochaines licornes sur le sujet. D'accord. En termes d'innovation, qu'est-ce que Océan Hackathon attend des startups qui vont participer cette année en termes d'innovation pour sortir effectivement de l'ordinaire et être en rapport, en phase avec les défis du moment? Alors ce qui est intéressant, c'est que ça va donner l'opportunité de répondre à un projet, à une question spécifique, une problématique spécifique. On sort de l'image, je dirais, des développeurs qui sont dans leur garage, qui sont en train de bidouiller, de hacker, de fouiller. Là, on leur dit, là, il y a un propos, il y a un problème. Vous devez y apporter une solution. C'est quand même assez valorisant. Donc c'est ça qu'on leur donne comme opportunité, de se faire voir. Parce que je pense qu'aussi, les sujets d'océan, parce que le problème de la scalabilité, c'est le problème du passage à l'échelle est important. Peut-être qu'une idée en Côte d'Ivoire va permettre à Nouméa ou à Los Angeles ou à Kuala Lumpur de trouver effectivement des résolutions à des problématiques qui sont les leurs. Donc ça offre de l'exposition et une valorisation des talents. D'accord. Peut-être la dernière question pour cette émission. Quelles sont les perspectives après l'étape d'Abidjan? Pour les startups? En termes d'innovation, par rapport à l'organisation, bien sûr. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça permet, encore une fois, de trouver des solutions. Et ça, c'est important, au-delà et tout de l'origine, comment dirais-je, de la start-up, c'est la possibilité, parce que moi, notre sujet, c'est le sujet de la biodiversité marine. Et on veut trouver des solutions. Comme je vous le dis, les océans sont en train de se réchauffer, et leur capacité, effectivement, d'absorption des émissions CO2 est un vrai sujet. Et peu importe d'où viennent les solutions, l'essentiel, c'est de trouver la solution à une problématique et tout, qui est une problématique et tout très importante de biodiversité. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes Valérie Noël Kodjo Diop, directrice innovation et développement durable à la BOAD. Avec vous, nous avons parlé de la ville d'Abidjan qui accueille Océan Hackathon. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.